Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est Micro, comment ça va les gars? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3. On va continuer notre aventure, on analyse toujours les clubs de Bundesliga, c'est une série que vous appréciez vraiment, et suite au live de vendredi où on a vraiment pu échanger pendant plus de 2 heures avec d'autres collègues qui sont fans de ce championnat. C'était vraiment super intéressant et j'ai vraiment apprécié énormément l'expérience, et c'est quelque chose qu'on refera, c'est sûr, durant le mois de décembre à la mi-saison pour faire un petit point, et peut-être que plus régulièrement sur la chaîne, il y aura des actus Bundesliga. Il est vrai que suite à un sondage, j'ai quand même à constater avec beaucoup de surprises que plus de 40% de mes abonnés sont là pour la Bundesliga et ça fait plaisir. On va pas perdre plus de temps et on va attaquer le sujet du jour. Alors autant aujourd'hui on pouvait parler d'un club qui nous a peut-être surpris ou déçu, il y en a encore tant à faire dans cette Bundesliga, mais non, on va plutôt parler d'un club qui pour ma part, durant l'exercice 2020-2021, a été à sa hauteur, à son niveau, où je l'espérais, et qui a continué à travailler de la meilleure des manières pour décrocher une belle place. Le VfL Wolfsburg a terminé 4e la saison dernière, suite à une très très belle saison. Mais tout n'a pas bien commencé pour les Wolves, puisque après une élimination en barrage d'Europa League, eh bien le club se retrouve sans Coupe d'Europe, ce qui était quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, et on espérait quand même, nous fans de Bundesliga, d'avoir un représentant allemand en plus sur la scène européenne. Ce n'est pas le cas, sorti par l'AEK Athènes. La saison commençait mal pour les Wolves et tout de suite des incertitudes qui s'installaient. La saison a commencé très calmement avec 2 matchs nuls et tout de suite on se dit mais que va réellement pouvoir faire cette équipe de Wolfsburg? Quelques arrivées intéressantes, certes, on peut noter le petit Baku qui arrive de Mainz, qui a été un bon joueur mais qui n'a pas encore démontré toute sa classe dans un club un peu plus confirmé. Et l'arrivée d'un jeune français en provenance de Sochaux, Maxence Lacroix. Et bien tout ça, ça a super bien fonctionné tout de suite d'entrée. Au bout de 11 journées, l'équipe est toujours invaincue et fait partie des équipes un peu surprises de ce début de saison. On s'attendait à aller voir titiller l'Europe, mais pas de là à jouer les premières places durant la première partie de championnat. Il faudra un très très bon Bayern pour les stopper. Et cette équipe, au fur et à mesure des journées, a continué à montrer d'excellentes choses pour décrocher finalement une belle 4e place. Et j'insiste vraiment sur le terme, une belle 4e place. Parce que pour un club qui, il y a quelques saisons, se battait pour ne pas redescendre en Bundesliga 2 suite à la crise des moteurs Volkswagen qui avait impacté énormément d'un point de vue financier le club, qui avait bien moins injecté d'argent, donc bien moins de joueurs de qualité, cette équipe de Wolfsburg a su faire le dos rond et remonter petit à petit. Après les grands noms qui sont passés dans cette équipe, on peut penser à Draxler, on peut penser à De Bruyne, pour en citer que 2, c'est vraiment de très grands noms. C'est jamais facile de se reconstruire quand t'as des joueurs comme ça qui passent dans ton club. Et petit à petit, cette équipe de Wolfsburg s'est relevée, et je trouve que cette année, ça a vraiment été l'apogée pour eux. Ils ont vraiment été très intéressant et on va analyser les raisons de ce succès. Alors les hommes forts, on peut vraiment noter, je pense, le collectif, la gestion sportive du club qui a réussi déjà ses transferts, mais il y a quelques joueurs pour moi qui sortent du lot. Le premier, comment ne pas noter Weghorst, meilleur buteur du club, 20 buts en championnat, 25 toutes compétitions confondues. Après il a enchaîné avec un bon Euro avec les Pays-Bas. C'est clairement l'un des meilleurs éléments de cette équipe et il a vraiment marché sur tout le monde. Il m'impressionne, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup le profil du bonhomme devant et il pèse sur les défenses en Allemagne et il a vraiment, encore une fois, fait une super saison. Un mot sur le dernier rempart, Castille, qui pour moi, sur cette année, et c'est incontestable, a été sur toute la saison le meilleur gardien de Bundesliga. Le Belge a été impressionnant, a multiplié les parades, a enchaîné un nombre de matchs sans se prendre de but ahurissant. J'ai pas la statistique, mais il a été pas loin de battre certains records, détenus d'ailleurs par un certain Manuel Neuer. Il est pour moi aujourd'hui le meilleur gardien de Bundesliga, le plus sous-coté aussi, parce que tu as des gars comme Neuer, comme Sommer, qui ont peut-être un petit peu plus de visibilité suite à certaines performances récentes, mais Castille est clairement un gardien incroyable.
Et je suis très content pour Wolfsburg parce qu'ils ont depuis quelques saisons construit, façonné son profil. Et cette année, il a vraiment explosé aux yeux de toute l'Allemagne et moi j'ai trouvé impressionnant. On peut aussi citer la petite éclosion du petit Brekalo qui était un joueur que je trouvais un petit peu en dessous de ce qu'il pouvait réellement apporter d'un point de vue jeu. Parce que j'ai trouvé que cette année, le petit Croate a vraiment passé un palier, a beaucoup plus apporté et a eu beaucoup plus d'impact sur le jeu de son équipe. Individuellement, il a été très très bon, il a apporté pas mal de solutions sur son couloir gauche et ses frappes ont souvent trouvé mise et ça fait plaisir pour lui, enfin une saison complète. Et si je dois noter 2 révélations pour moi cette année, c'est 2 joueurs qui ont intégré l'effectif à l'été. Le premier, c'est Baku, clairement, j'ai rarement vu un latéral droit m'impressionner autant. Arrivé à Wolfsburg, à ton poste, il y a un certain Kevin Mbabou qui n'est pas non plus un mauvais joueur de Bundesliga et qui a fait une super première saison chez les Wolves. Il faut y aller pour le détrôner et l'envoyer sur le banc, c'est chose faite. Arrivé de Mainz, il a été impressionnant, que ce soit défensif ou offensif. Vraiment un joueur qui m'a impressionné. J'ai été conquis par ce jeune profil qui a encore énormément d'années devant lui et je pense qu'on va en entendre parler. Et le deuxième, bien sûr, c'est Maxence Lacroix et je pense vraiment que là, il est tombé comme un fruit mûr incroyable. Lui, c'est vraiment le destin qui a fait que c'était parfait pour lui d'arriver à Wolfsburg en provenance de Sochaux en Ligue 2. Il était déjà très très bon. T'arrives à Wolfsburg, tu te dis qu'il va falloir bien te battre pour te faire une petite place dans un effectif avec de la qualité. On peut quand même parler qu'il y avait du John Brooks derrière, qui est quand même un garçon qui a pas mal d'expérience, à son passage déjà au Hertha, ensuite aux quelques années qu'il a fait du côté, de Wolfsburg. Non, il est arrivé, il s'est imposé avec beaucoup de maturité, beaucoup de classe. Maxence Lacroix, clairement une des meilleures révélations de la Bundesliga selon moi, et il mérite largement toutes mes éloges. J'ai trouvé impressionnant, très très propre à la relance, très très sûr dans ses interceptions. Il a clairement contribué au up au niveau du classement de Wolfsburg et il mérite largement son titre de révélation de l'année du côté des Wolves. Mais alors c'est bien tout ça parce qu'il y a eu de bonnes choses, t'as réussi à faire de magnifiques performances et du coup qu'est-ce qui s'est passé à l'entre-saison? On aborde le point 2, les départs, les arrivées. Suite à certaines performances de certains de leurs joueurs, tu pouvais t'attendre à des départs. Ça ne s'est pas du tout passé comme on le pensait, puisque les niveaux des départs, Felix Klaus s'en va du côté de Düsseldorf, c'était le moment pour lui de s'en aller. Il rejoint le Fortuna pour seulement 1,1 million, petite vente. Mais sinon, y a rien les gars. Sinon, ils ont gardé leurs éléments, ils ont gardé leurs meilleurs joueurs, ils ont été capables de ne pas se faire dépouiller, parce que des offres d'Angleterre, il y en a eu, et même si le mercato n'est pas terminé, ça bosse très très bien du côté de Wolfsburg. Bien sûr, il y a le départ de Glasner qui s'en va du côté de l'Eintracht, un départ que je comprends pas trop en vrai, parce que j'ai toujours apprécié le profil de l'entraîneur. Alors bien sûr, en Bundesliga, cette année, on a eu énormément de changements de poste. Ça a commencé avec Marc Rose qui s'en va du côté de Dortmund. Du coup, c'est Adi Hütter qui arrive à Gladbach. Et l'Eintracht, ils vont chercher Glasner. Et c'est un peu fou parce que je comprends pas forcément le choix. Je vois pas un réel intérêt de changer de club. Pour moi, c'était 2 équipes qui se valaient. D'un point de vue sportif et performance, c'était 2 équipes qui pour moi étaient au même niveau. Maintenant, il a fait son choix, il s'en va du côté de l'Eintracht. Et du coup, l'arrivée, et la première que j'ai envie de citer, c'est bien sûr Mark Van Bommel, ancien international hollandais, finaliste de la Coupe du Monde 2010. Il arrive comme un fruit mûr, après de belles saisons. Du côté du PSV Eindhoven, un bilan intéressant, 44 victoires, 14 matchs nuls et 17 défaites, c'est pas mal en Eredivisie, et il a l'occasion de montrer toute sa qualité d'entraîneur dans un club qui aura les épaules, je pense, pour être intéressant au niveau de la Ligue des Champions. On en parle un peu plus tard. Mais du coup, puisqu'il y a l'Europe assurément cette année et qu'il va falloir performer autant en Bundesliga qu'en Europe, il va falloir recruter. Et le mercato, ils ont pas perdu de temps. C'est le 2e club de Bundesliga à avoir le plus recruté, et c'est pour moi le club qui a aussi été très intelligent dans ses transferts. Le premier, bien sûr, Luka Nmecha arrive en provenance de Manchester City avec son frère Félix. Félix qui était en fin de contrat, Luka lui qui arrive pour environ 8 millions, c'est ce qui a été annoncé sur Transfermarkt. Un joueur intéressant qui a fait une saison assez potable du côté de Anderlecht, et qui arrive dans un club où il aura clairement son mot à donner.
Alors ça sera difficile pour lui parce que devant lui, il y a la machine Wout Weghorst qui a été impressionnant. Mais bon, on a déjà vu à plusieurs reprises Wolfsburg jouer à 2 attaquants et Mark Van Bommel utilise plutôt un schéma où il jouait le fameux 4-5-1. À voir. De toute façon, il y aura beaucoup de matchs entre la Pokal, la Bundes et la Champions League. Il aura du temps de jeu, c'est sûr et certain. Il est très jeune, il a énormément de potentiel. C'est un garçon que j'adore, de à la carrière à Cambourg sur la chaîne bien sûr. Mais je me réjouis de voir ce que ça va donner. Un retour en Allemagne, je pense que c'était le moment pour lui. Et il aura son mot à dire cette saison. Une autre arrivée, c'est le petit Vranks. En provenance d'un club belge. Je connais pas trop le profil du joueur, mais c'est intéressant parce que c'est pas cher. 8 millions. Et ça montre aussi que ce club aime beaucoup recruter du côté de la Belgique et a un œil sur ce championnat qui a énormément de talent. On verra ce que ça va donner. Je pense que de toute façon, en termes de profondeur d'effectifs, le club avait besoin de se renforcer. Et encore une fois, c'est un peu la même théorie qu'un Pourrain Mecha. Il aura du temps de jeu. Maximilian Philipp, après être arrivé une saison en prêt à Wolfsburg, signe de manière définitive du Dynamo Moscou. C'est un peu un crève-cœur pour moi. J'aurais tellement espéré le voir arriver du côté de Freiburg. Ça ne le fera pas. Mais je suis content pour lui, et surtout de le voir rester en Bundesliga. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a fait de très bonnes choses durant 6 mois de son prêt dans le nord de l'Allemagne, et je pense vraiment que c'est un bon plan pour lui. Il va pouvoir arriver dans un effectif. Ma grande question, c'est comment Mark Van Bommel va gérer ses profils offensifs, parce que d'un côté, t'as un Wout Weghorst qui est indiscutable, un Luka Mecha qui a énormément de potentiel, et un Maximilian Philipp qui a fait un très très bon deuxième tour en Bundesliga. 3 joueurs qui peuvent jouer devant. Philippe a cette qualité de pouvoir aussi jouer sur les côtés. Mais quand t'as du Renato Steffen, du Baku ou encore du Brekalo, ça va être difficile de se faire une place. Mais ça démontre comment l'effectif est complet et il y aura une très très belle concurrence pour jouer. Et c'est une chose très très importante dans un effectif. Il y a de la profondeur en plus à voir. En tout cas, c'est pas cher, 7,5 millions quand tu sais que le garçon a été vendu 20 millions à Freiburg quand il est parti. Bah, franchement, la cote a baissé, mais la qualité du joueur est toujours là et le retour en Bundesliga lui a fait beaucoup de bien et je pense vraiment pour lui que c'était une bonne chose. Et le dernier, un nouveau, un Belge, peut-être le meilleur joueur de la saison dernière à Cologne. Borno arrive, le plus gros transfert cette année du côté de Wolfsburg, 13,5 millions dépensés pour le Belge. Pour moi, j'ai surtout été conquis dans les dernières journées du championnat quand Cologne devait se maintenir. L'attitude, la niaque, l'envie, cette rage de parvenir à sauver le club, je l'ai ressenti à travers Borno, qui a d'ailleurs marqué ce but qui a délivré Cologne et qui les a envoyés en barrage contre Schalke. C'est un joueur que j'apprécie, qui va arriver dans une défense qui, a de la place. Il y a de la place pour Borno, parce que le petit Maxence Lacroix ne va pas partir, le club l'a annoncé, il est intransférable. Et puis John Brooks, ça commence un petit peu à se dater, et je trouve qu'il donne de moins en moins d'assurance derrière. Et l'arrivée de Borno, ça va faire certes 2 jeunes, oui, va falloir les gérer, ils ont de l'expérience les deux en Bundesliga désormais, et ça peut être très intéressant. Je me réjouis vraiment de voir l'arrière-garde de Wolfsburg la saison prochaine et je vois très bien un duo avec le petit Maxence Lacroix et Borno, un duo belge et français. Ça va être cool, je me réjouis vraiment et je pense que Mark Van Bommel va vraiment réussir à leur impliquer, à leur intégrer cette hargne, la hargne qu'il avait en tant que joueur, qu'il a déjà réussi à impliquer dans certains de ses jeunes du côté du PSV. Maintenant, c'est super, moi je me réjouis vraiment, je trouve que c'est une équipe qui est jeune, qui a un énorme potentiel, avec le petit Baku sur le côté, avec Rossillon à gauche, on a encore du Kevin Mbabou qui a encore de belles années devant lui, je me réjouis de voir vraiment cette arrière-garde de Wolfsburg qui va être très difficile à manœuvrer, qui aura peut-être besoin un peu de temps, parce que s'il y a quand même beaucoup de jeunes, il va falloir prendre encore un petit peu d'expérience, avoir l'habitude de jouer ensemble. Mais le résultat final, moi je le vois très positif et c'est un club, je me répète, qui travaille très bien et qui a fait de super choses durant ce mercato. On arrive au point numéro 3 qui est donc mes attentes pour cette équipe la saison prochaine. Je vais peut-être pas trop vous surprendre, mais je les vois très compétitifs. Je les vois vraiment jouer le haut, être un bel outsider. C'est vraiment là le truc que j'ai envie de dire, ça va être un bel outsider. Il va falloir bien gérer. La rotation, c'est un petit peu le point
délicat pour cette équipe. Comment cet effectif de Wolfsburg va gérer cette rotation entre la Coupe d'Europe, la Bundes et la Pokal? Mais d'un point de vue effectif et d'un point de vue qualité, ils ont les armes pour être très intéressants. Si je dois simplement mettre un petit attention, ce sera sur la rotation, même si d'après moi, il y a une certaine expérience dans ce club qui est quand même habitué à être dans les hauts du tableau de Bundesliga et en plus de ça, qui a un petit peu d'expérience en Europe. Je me réjouis de voir ce que ça va donner au niveau de la Ligue des Champions et je les vois, attention au tirage, mais je les vois être capables d'aller chercher un 8e de finale. Tout dépend aussi le groupe. Mais moi, je vois vraiment une équipe avec beaucoup de qualité et des profils de joueurs qui peuvent faire très mal à tout type d'équipe. Et moi, je vois une belle saison pour Wolfsburg. Du coup, mon prono, vous l'attendez. Déjà en Ligue des Champions, comme je l'ai dit, je les vois passer, la phase de poule, être un bel outsider. Le minimum, c'est de se qualifier pour l'Europa League s'ils parviennent, je dirais, à finir 3e. Et après, au niveau de la Bundesliga, je vais les situer entre, la 6e et la première place. Même si, d'après moi, un classement juste serait une 4e place à nouveau. Je pense que la rotation va être bonne, mais il y a beaucoup plus de matchs, t'es jamais à l'abri des blessures, et c'est là où Mark Van Bommel va devoir démontrer sa qualité de gestion, clairement, et après, il va falloir laisser la magie opérer. Wout Weghorst n'est toujours pas parti, c'est aussi un point important pour moi, parce qu'il était annoncé du côté de West Ham et de certains clubs anglais. Il n'en est rien, il est toujours dans le navire. C'est un joueur que je suis très content parce que c'est vraiment un profil très intéressant. Sa saison dernière était moins bonne que celle d'avant, mais il finit quand même 3e meilleur buteur du championnat. Et c'est pas rien. Il a énormément de qualité, il arrive à un âge où il est en pleine bourre. Et je me réjouis vraiment de voir ce Wolfsburg version 2021-2022. Mon pronostic, une 4e place. Dites-moi à vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est tout pour cette vidéo. Il y avait un petit peu moins de choses à dire sur les autres clubs parce que c'était une équipe qui n'avait pas forcément surpris l'année dernière et une équipe qui est très bien bâtie. Donc on ne peut que loger les qualités de cet effectif. La saison prochaine, l'objectif sera gros, mais le retour avec la Coupe d'Europe fait plaisir pour ce club allemand et je me réjouis vraiment de les voir évoluer dans cette compétition. Je vous invite simplement dans l'espace commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de me donner votre avis sur Wolfsburg, c'est très intéressant. On peut ne pas être d'accord, je vous rappelle que c'est que mon avis, mais je vous invite simplement à me donner le vôtre dans les commentaires, qui est un joli débat. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite simplement à liker, commenter et partager, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro, ciao les gars.